In-Oh, mieux connu sous le nom de Organisateur, est l'un des personnages les plus importants de la saison 1 et de la saison 2 de Squid Game. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après être devenue la série Netflix la plus regardée de tous les temps avec sa première saison en septembre 2021, la saison 2 est sortie le 26 décembre 2024. La star de la saison 1, 456, revient en tant que vainqueur et est déterminée à faire payer aux créateurs des jeux la mort des personnes de ces jeux. Le casting de la saison 2 comprend également le retour de Jun-Ho et du leader In-Oh. L'organisateur fait partie des nombreux personnages de retour de la saison 1 après que son identité ait été révélée lors d'une confrontation avec son frère Jun-Ho. La saison 2 montre 456 de retour dans les jeux pour se venger de l'organisateur et tenter de vaincre le jeu de l'intérieur. Pendant ce temps, Jun-Ho et le capitaine tentent de localiser 456, parfaitement conscient qu'In-Oh, qui entre de manière choquante dans le jeu en tant que joueur numéro 1, a plusieurs longueurs d'avance. Avant de devenir le célèbre et puissant organisateur, In-Oh était autrefois un officier de police coréen, tout comme son jeune frère Jun-Ho. Comme le révèle la série, In-Oh a été déshonoré en tant que policier après avoir été corrompu et avoir accepté des pots de vin pour couvrir les frais médicaux de sa femme malade avant sa mort. Sa conversation avec 456 dans la saison 2, qui mentionne sa famille au présent, suggère fortement que sa femme était enceinte lorsqu'elle est décédée. Cela ajoute une autre couche tragique à l'histoire d'origine d'In-Oh qui aide à expliquer ce qui le rend si froid dans la série. Bien que la femme d'In-Oh soit décédée d'une cirrhose aiguë des années avant les événements de la saison 1, elle reste un personnage clé dans la compréhension de l'histoire et de l'origine d'In-Oh en tant qu'organisateur. La saison 2 révèle enfin les détails entourant la mort de la femme d'In-Oh alors qu'il est déguisé en joueur 1. La femme d'In-Oh avait besoin d'un foie, sinon elle mourrait d'une cirrhose. Peu de temps après, In-Oh a découvert qu'elle était enceinte de leur enfant. En raison de ses problèmes médicaux urgents, In-Oh a emprunté autant d'argent qu'il a pu, mais lorsque ses supérieurs de la police l'ont découvert, ils l'ont accusé de corruption et l'ont licencié. En raison de l'extrême dette dans laquelle In-Oh est tombé après avoir emprunté tout l'argent pour la greffe du foie de sa femme, il a été contraint de se retrouver dans une position similaire à celle de tous les autres candidats recrutés pour le Squid Game. Comme 456 après lui, In-Oh a fini par devenir l'unique vainqueur d'un Squid Game. Il a participé au 28e Squid Game en tant que joueur 132 qui ont eu lieu en 2015. Plutôt que de s'échapper et de vivre une vie somptueuse avec ses nouvelles richesses, il est revenu dans les Squid Game en tant que surveillant après avoir rencontré le créateur du Squid Game, le numéro 1 de la saison 1. Le créateur était en train de mourir d'une tumeur au cerveau et avait besoin de quelqu'un pour prendre les rênes du jeu. Et c'est là qu'In-Oh est intervenu. Il semble que sur la base de cette décision, In-Oh ne se souciait pas du prix en argent et était beaucoup plus soucieux de trouver un but à sa vie, ou, à tout le moins, un sentiment d'autorité. Même avec sa nouvelle richesse, il lui était impossible de retourner à son ancien métier de policier. Dans son esprit, devenir l'organisateur était peut-être la meilleure chose à faire, notamment en raison de la perception déformée de la justice inhérente au Squid Game. In-Oh a clairement gagné la confiance du créateur en tant que personne capable d'appliquer avec succès les principes et les règles du Squid Game. Même si l'organisateur aurait pu se montrer vertueux et dénoncer les jeux aux autorités, ce qui aurait probablement regagné ses faveurs auprès de ses anciens associés de la police, il décide de rester le surveillant obscur des jeux. Essentiellement lui et 456 ont été contraints d'occuper la même position, mais ont choisi des chemins différents une fois qu'ils sont sortis vivants en tant qu'uniques gagnants de leur année respective. De cette façon, In-Oh représente ce que 456 aurait pu devenir et vice versa. Bien qu'In-Oh soit techniquement présent dans la saison 2 en tant que joueur numéro 1, il est discrètement protégé et donc invincible afin de pouvoir se rapprocher et en apprendre davantage sur 456. Après avoir tué le meilleur ami de celui-ci lors du final choquant de la saison 2, il semble vouloir faire comprendre à 456 le monde et la façon dont Squid Game en est un microcosme, et comme la culpabilité et la honte, ça ne pourra jamais être éliminé. Le créateur a démontré son manque de confiance en l'humanité à la fin de la saison 1, qu'In-Oh reproduit à la fin de la saison 2. In-Oh cherchera probablement à briser complètement 456 dans la saison 3. Jun-Ho et sa mère se blâment pour la disparition et l'histoire tragique d'In-Oh parce que l'acte de gentillesse d'In-Oh l'a empêché de l'utiliser pour aider sa femme. In-Oh a fait don de son rein à Jun-Ho quand ils étaient plus jeunes, ce qui l'a empêché de le vendre pour payer une partie des frais médicaux de sa femme et la sauver. Pour cette raison, la mère de Jun-Ho se reproche de ne pas être en mesure d'aider In-Oh comme quand il avait aidé son frère lorsqu'il en avait besoin. Jun-Ho et sa mère ont également été confrontés à leurs propres difficultés financières, ce qui les a empêchés d'aider In-Oh avec ses dettes croissantes. In-Oh a donc gardé ses distances avec sa famille avant sa disparition éventuelle. C'est pourquoi sa mère assume la majorité des responsabilités dans la saison 2. Toutefois, Jun-Ho connaît la vérité sur son frère et reste déterminé à le sauver de sa vie cruelle en tant que superviseur des Squid Game dans la saison 2. Cependant, sur la base de la fin de la saison 2, il semble qu'In-Oh soit allé beaucoup trop loin dans son rôle d'organisateur pour revenir en arrière à son ancienne vie. L'organisateur rejoignant les jeux n'est pas ce qu'on attend le plus dans la saison 2, mais sa décision a du sens d'une manière tordue. Il a l'intention de briser la détermination de 456 lors de la deuxième saison, car il n'est pas d'accord sur le fait que les gens sont fondamentalement décents ou valent la peine d'être sauvés. 456 pense qu'il peut faire échouer les jeux de l'intérieur et lui pense qu'il peut tout arrêter. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de manipuler le tournoi de l'intérieur, ce qu'il peut désormais faire en tant que joueur numéro 1. Il semble également intrigué par 456, alors qu'il regarde avec curiosité les principales tentatives de celui-ci pour sauver les autres joueurs pendant 1, 2, 3 soleils. Dans l'épisode 4, il s'assure également de se lier d'amitié avec lui et lui pose des questions sur ses objectifs et ses motivations. Le visage impassible d'In-Oh est si impressionnant qu'il est difficile de dire à quoi il pense lors de ses conversations. Mais avec 456 vu comme un personnage fort, il semble être une étude de cas intrigante pour l'organisateur.
Alors qu'il espère continuer le tournoi et briser l'esprit de 456, il n'est vraiment pas surprenant qu'il vote pour la poursuite des jeux tout en se faisant passer pour le joueur numéro 1. Le méchant a deux objectifs très clairs, apaiser les VIP qui regardent la compétition et faire reculer 456. Ces deux éléments nécessitent que les jeux avancent. Les VIP ne seraient probablement pas contents si tous les joueurs décidaient de rentrer chez eux, c'est pourquoi l'organisateur et ses acolytes les manipulent si lourdement pendant qu'ils sont là. Et il a besoin de plus de temps avec 456 pour le briser. L'organisateur donne une autre explication pour laquelle il vote pour continuer dans l'épisode 4, car 456 est en colère contre ce nouveau joueur pour avoir brisé l'égalité en faveur de l'autre camp. Se faisant passer pour un autre joueur, numéro 1 dit à 456 qu'il y a autant de personnes qui veulent aller de l'avant et se demandent pourquoi la volonté d'un côté devrait être dominante sur celle de l'autre alors qu'il existe essentiellement un partage 50-50. Disons que j'appuie sur X et que nous sommes tous partis, dit-il à 456. Et ce que tout le monde aurait été content. C'est un commentaire intrigant sur la nature de la démocratie, la moralité et ce qui est le plus important. Avec l'organisateur se faisant passer pour le joueur 1, la saison 2 répète le plus gros rebondissement de la première saison. Tout comme le créateur se lie d'amitié avec 456. Lors de la saison 1, In-Oh tente de gagner sa confiance dans les nouveaux épisodes. Les deux personnages s'intéressent à 456 pour des raisons similaires. Tous deux semblent surpris par son humanité sans faille, mais les intentions d'In-Oh sont plus sinistres. Par conséquent, il est probablement prudent de dire que la tournure du joueur 1 de la saison 2 aboutira à un résultat différent de celui de la saison 1. Le fait que nous sachions qui est l'organisateur ajoute également une couche de tension à la version de la saison 2 de ce twist. Dans la saison 1, ceux qui regardent sont tout aussi surpris de voir le créateur vivant que 456. Nous vivons avec lui la grande révélation permettant à sa frustration et à sa colère de résonner pleinement. La saison 2 supprime la valeur de ce choc au profit de la montée en tension. L'expérience du spectateur est plus éloignée de celle de 456 car nous sommes pleinement conscients qu'il est dupé par In-Oh mais impuissant à faire quoi que ce soit pour lui. Cela différencie l'énorme twist du joueur 1 de la saison 1 de celle de la saison 2 en gardant l'histoire fraîche tout en rappelant la première saison. Être témoin de la façon dont 456 est manipulé par l'organisateur rendra encore plus satisfaisant lorsque les deux se retrouveront enfin face à face, que ce soit à la fin de la saison 3 ou peut-être dans une autre saison. La fin de la saison 2 de Squid Game laisse les téléspectateurs sur un cliffhanger encore plus important que la saison 1, car le tournoi n'est même pas terminé dans l'événement du dernier épisode de la saison 2 prennent une tournure violente, voire totalement inattendue. Dans la foulée du vote de l'épisode 6, pour mettre fin au tournoi, les tensions sont plus fortes que jamais entre les joueurs restants. Une bagarre meurtrière dans les toilettes pour hommes porte la situation à un nouveau degré, tuant 5 personnes dont Thanos. Une fois le combat terminé, les joueurs votant pour mettre fin au jeu ont le dessus. Ils ne perdent que de 2 joueurs tandis que l'autre camp en perd 3. Cependant, 456 soupçonne à juste titre que leurs adversaires les attaqueront pendant qu'ils dorment. Ils proposent un plan pour survivre à cet affrontement imminent et échapper quand même au tournoi. Après avoir passé une grande partie de la saison 2 à essayer de contrecarrer les personnes derrière le tournoi, 456 suggère d'utiliser l'inévitable chaos à son avantage. Lui et plusieurs autres personnages de la saison 2 attaquent ceux qui dirigent les jeux. Malheureusement, cela se retourne contre eux de façon spectaculaire. Le plan de 456 dans le final de la saison 2 est simple, bien qu'un peu naïf. Il a dit à ses alliés de se cacher sous leur couchette lorsque les violences nocturnes éclatent. Cela les protégera des joueurs déterminés à réduire les effectifs de leur équipe. Mais cela leur donnera également un élément de surprise. 456 prédit que les gardes masqués arriveront pour stopper les combats dès qu'ils deviendront incontrôlables. Après tout, les VIP ont besoin de quelque chose à regarder et les jeux ne peuvent pas continuer s'ils meurent tous. Lorsque les gardes masqués arrivent, 456 et ses alliés font semblant d'être morts. Une fois que les gardes masqués se rapprochent suffisamment pour vérifier leur état, 456 et ses alliés bondissent. Ils assomment les gardes et volent leurs armes, récupérant ces dernières pour organiser un soulèvement. Tous les personnages majeurs de la saison 2 n'acceptent pas de se battre, mais 456 dirige une équipe hors de leur dortoir et vers la salle de contrôle. Cependant, ils ne vont pas très loin avant que les masqués ne montent sur eux, et la majorité des joueurs de l'équipe de 456 meurent au cours de la mission. 456 et 390 n'atteignent jamais non plus la salle de contrôle, car ils sont à court de munitions avant que les gardes masqués et l'organisateur ne les affrontent. Ce dernier reprend sa véritable identité au milieu du soulèvement, sans toutefois révéler la sienne à 456. L'organisateur utilise son talkie-walkie pour faire croire à 456 qu'il est parmi les morts, puis enfile son masque avant de le confronter. Il tue tragiquement 390 pour le coup, et la saison 2 se termine avec 456 pleurant à côté du corps sans vie de son ami. Le plan de 456 échoue pour plusieurs raisons, la plus importante étant que l'organisateur est impliqué et que ceux qui dirigent les jeux sont clairement préparés à ce qui se prépare. C'est pourquoi les gardes masqués sont appelés à se rassembler pour un jeu spécial. Les dirigeants les mettent dans la ligne de mire, sachant que cela sera divertissant pour les VIP. Et le fait qu'ils orchestrent cet affrontement fatal prouve que la vie des gardes ne vaut pas beaucoup plus que ceux qui sont en train de jouer. Malgré cela, les gardes masqués continuent de faire ce que on leur dit. L'équipe que 456 constitue n'est pas non plus préparée, car il y a beaucoup plus de gardes masqués que de joueurs prêts à se battre. Même avec l'expérience militaire de 120, ils sont totalement en infériorité numérique et n'ont pas assez de munitions pour lancer avec succès leur soulèvement. 388 retourne au dortoir pour plus de munitions, mais il ne parvient pas à les rapporter aux autres joueurs. Il devient évident lors de la confrontation finale qu'il n'est pas réellement un marine, du moins pas quelqu'un qui a déjà vu un combat auparavant. Bien sûr, le plan de 456 échouerait probablement même sans la lâcheté de 388. Le plan de l'organisateur avec 456 joue également un rôle, car il convainc 456 et 390 que la cavalerie arrive. Il tue ensuite les deux avec lui et trahit donc tout le groupe, prouvant qu'il n'y a jamais eu de chance que la mission de 456 réussisse. Malheureusement, les joueurs auraient eu de meilleures chances de s'échapper grâce au processus de vote du tournoi, et la fin de la saison 2 le prouve. C'est probablement le point que l'organisateur veut faire valoir, rendant le final de la saison 2 encore plus tragique. Alors que la majeure partie de la fin de la saison 2 se concentre sur 456 et les autres joueurs, le final inclut un twist dévastateur pour Jun-Ho. Jun-Ho et 456 font équipe au début de la deuxième saison, et leur plan est de suivre 456 jusqu'à Lille et de l'aider à arrêter les jeux. Cela ne se concrétise jamais car le tracker de 456 est enlevé une fois qu'il est emmené au tournoi. Jun-Ho, Usopp et Captain Park passent le reste de la saison à chercher Lille, mais il y a une très bonne raison pour laquelle ils ne la trouvent jamais. Le Capitaine Park est compromis.
Le dernier épisode de la saison 2 révèle que le capitaine Park travaille pour l'organisation derrière le tournoi et qu'il mène délibérément Jun-Ho et Woo-Seok dans la mauvaise direction. Cela offre au moins une explication pour avoir sauvé Jun-Ho après la fin de la saison 1. Il est logique que le capitaine Park le trouve dans l'eau près de l'île car il participe au jeu. Il est possible que l'organisateur ait même envoyé le capitaine à la recherche de son frère, même si nous ne connaissons pas encore toute l'étendue du rôle du capitaine Park. Le capitaine tue l'un des hommes de Jun-Ho afin de garder sa trahison silencieuse et les autres n'ont pas réalisé ce qu'il est en train de faire à la fin de la saison 2. Cette révélation est réservée à la saison 3, ce qui pourrait mettre Jun-Ho et l'autre en danger s'ils découvrent la vérité. Il reste également pour la saison 3 la révélation selon laquelle l'organisateur a infiltré les jeux et a fait semblant de travailler aux côtés de 456 et des autres joueurs. Il ne se révèle pas à 456 lors de leur confrontation, enfilant son masque noir lorsqu'il tue 390 à la place. Il laisse notamment 456 en vie, il est donc probable que le protagoniste de la série lui fera à nouveau face au cours de la dernière saison. On ne sait pas exactement ce qu'il a l'intention de faire de 456 après l'avoir capturé, mais la raison pour laquelle il épargne est claire. Le but de l'organisateur dans la saison 2 est de briser 456 en le convainquant qu'il ne sert à rien de s'élever contre les puissantes élites derrière les jeux. Il est incapable de faire valoir ce point de vue pendant le tournoi, mais tuer 390 semble susceptible de le faire. En tuant l'ami de 456 pour son soulèvement, l'organisateur montre à 456 ce qui se passe lorsqu'il prend position. Il met encore plus de culpabilité sur ses épaules, espérant que la peur d'avoir du sang sur ses mains empêchera 456 de réaliser des cascades similaires à l'avenir. L'organisateur connaît également assez bien 456 pour se rendre compte qu'il ne se soucie plus de perdre la vie. C'est un risque qu'il est prêt à prendre et il le rend évident lors de la fin de la saison 2. Le forcer à vivre avec les conséquences de son soulèvement raté est une punition plus grave et l'organisateur le sait. Le soulèvement de 456 constituant le point culminant de la saison 2, la fin ne révèle pas l'issue du tournoi. Après la capture de 456 et 390, les hommes masqués tuent les joueurs restants impliqués dans le soulèvement. Tous ceux qui sont encore dans leur quartier, les autres sont vraisemblablement autorisés à voter pour savoir s'ils doivent continuer les jeux. Étant donné que le plan de 456 tue de nombreux personnages qui s'opposaient à l'avancée, on peut supposer que le tournoi va continuer. La saison 2 présente une brève scène au milieu de son générique et montre les joueurs restants retournant dans l'espace où se joue 1, 2, 3 soleils ou dans le même style. Il semble qu'ils vont répéter ce jeu, mais cette fois avec une particularité, il y a une nouvelle poupée homme apparemment déterminée à les regarder dans le dos. Cela cassera probablement la technique des joueurs qui faisaient la queue pour gagner le premier jeu, ce que 456 met en place en début de saison. Si c'est le cas, le jeu 1, 2, 3 soleils ressemblera à une gifle pour 456, car plusieurs joueurs peuvent gagner ce jeu. Cela signifie que les personnes décédées lors de son soulèvement auraient pu avoir une chance. Malheureusement, il pourrait y avoir d'autres jeux après cela, et la deuxième poupée rend les choses beaucoup plus difficiles. Squid Game laisse le résultat du tournoi en suspens, nous devrons donc attendre pour savoir qui survivra à ce chapitre. L'introduction d'une autre poupée est un message direct selon lequel les joueurs ne peuvent pas prendre le dessus sur ceux qui dirigent les jeux. Lors du premier tour, 456 maintient de nombreux joueurs en vie en leur disant de former des lignes. Le détecteur de mouvement de la poupée ne peut voir que les mouvements devant elle. 456 le démontre en se déplaçant de manière à ce que la poupée ne voit pas tout le monde. Il dit aux autres joueurs de se mettre derrière lui, des gens plus grands qu'eux, une tactique qui permet à beaucoup d'entre eux de franchir la ligne d'arrivée indemne. L'organisateur regarde tout cela se produire et semble au début quelque peu impressionné par la stratégie de 456. Il semble également tirer les leçons de cette erreur car la nouvelle poupée est censée capter les mouvements derrière les joueurs. Cela rendra beaucoup plus difficile pour eux de tricher dans le jeu et entraînera davantage de morts. Cette réponse souligne le fait que les actions contre le tournoi se heurteront toujours à des contre-attaques de la part des organisateurs. Même si des joueurs comme 456 trouvent un moyen d'avancer, la scène de mi-générique de la saison 2 prouve qu'ils seront inévitablement remis à leur place. Bon nombre des principaux acteurs de cette saison sont toujours en vie à la fin de cette saison. Les plus grands décès du final sont ceux de Thanos, 390 et 246. Même si, comme 246 est abattu dans sa section médiane, la série pourra encore nous surprendre. 388 et 120 survivent au plan de 456, alors qu'ils retournent tous les deux au dortoir pour plus de munitions. C'est là qu'ils se trouvent lorsque les hommes masqués rétablissent l'ordre, il semble donc qu'ils participeront toujours au tournoi. Le duo Murphy 149 et 7 survivent à la saison 2, car ils ne rejoignent pas 456 dans sa mission de stopper les jeux. Il en va de même pour la joueuse enceinte 222 et le père de son enfant 333. Plusieurs acteurs importants favorables à la poursuite des jeux sont également toujours en vie à la fin de la saison 2, notamment 151, 124 et 44. On ne sait pas si la saison 3 reprendra exactement là où la fin s'arrête, mais normalement ce sera le cas.